aussi pour le conseil d'église du 18 septembre, vous pouvez déjà réfléchir aux idées de ce conseil, justement. Parce que vous vous souvenez, il y a 3 ans en arrière, on avait élaboré déjà des pistes. On avait mis en place des cours de guitare, on avait évoqué aussi le fait d'être à l'extérieur de l'église. On avait fait, au moment de la fête de Noël, un chocolat extérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça fait déjà quelques années, le temps passe vite. Donc voilà, donc le 18 septembre, on se retrouve pour, si vous avez, je veux dire, interne ou externe à l'église, donc peut-être des choses que vous voulez changer, peut-être des... Voilà, venez avec vos idées, vos réflexions, sachant que quand on propose, il faut aussi, se mettre à la tâche, qu'il y ait des bonnes volontés aussi pour mener les projets à bien. Donc, mais voilà, donc on peut se préparer déjà et réfléchir chacun de son côté. Alors, on a parlé de rentrée ce matin. Quand on dit rentrée, on pense surtout rentrée des classes. On en a entendu pas mal aux infos. Et puis, quand on parle de rentrée, ça veut dire aussi des élèves, des professeurs, des instituteurs, institutrices. Ça veut dire aussi que si on rentre, on va reprendre des cours. Puis si on reprend des cours, c'est pour apprendre, pour des nouvelles choses, des nouveaux cours, et puis pour avoir de nouveaux acquis sur cette année. Et donc ce matin, on va parler d'un passage qui nous dit d'acquérir quelque chose. Alors, à quoi pensez-vous? C'est dans les Proverbes. La sagesse. Acquérir la sagesse, ça, d'accord. Et acquérir autre chose aussi. Enfin, il y a une virgule, il y a 2 choses à acquérir. Comment? La crainte de Dieu. Non, un truc tout simple qui va avec la sagesse aussi. L'intelligence, oui. Voilà, ça c'est simple. Acquiert la sagesse et ensuite acquiert l'intelligence. C'est Proverbes, chapitre 4, verset 5. Et ça, c'est l'Écriture qui le dit et qui s'adresse à chacun de nous ce matin. Acquérir quelque chose. Alors vous me direz, des fois on aimerait bien acquérir des richesses sur cette terre et acquérir des... Il y a des personnes qui veulent acquérir des biens, qui veulent acquérir des choses qui les enrichissent, au niveau du porte-monnaie, mais voilà. Là, l'Écriture nous dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Proverbe chapitre 4, verset 5. Alors cet appel à rechercher et à acquérir la sagesse, il est rappelé, il est ruminé, il est mis aussi en question, il est réinterprété dans toute l'Écriture. On le rappelle souvent dans toute l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, comme je viens de le lire dans le livre des Proverbes, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Puis dans certains psaumes aussi, on le trouve. Et puis aussi, on trouve cette réflexion dans le livre de Job et aussi dans l'Ecclésiaste. Donc vous voyez qu'on le trouve dans plusieurs livres. On le trouve aussi dans le Nouveau Testament, où les apôtres, dans les épîtres, affirment que nous devons grandir dans la sagesse que Dieu nous donne en Christ par son Esprit. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu une phrase compliquée. Dans le Nouveau Testament, nous devons grandir dans la sagesse que Dieu nous donne en Christ, parce que Dieu nous est révélé à travers Christ, ce que l'on ne trouve pas encore dans l'Ancien Testament, par son Esprit. Donc il y a bien encore ici la Trinité, Dieu, Jésus-Christ et l'Esprit. Dans l'Épître aux Colossiens, on trouve ce verset, que la parole du Christ habite pleinement en vous et vous enrichisse de toute sagesse. Que la parole du Christ habite pleinement en vous et vous enrichisse de toute sagesse. Colossiens 3,16. Donc ça veut dire aussi que la parole de Dieu est nécessaire pour que nous soyons enrichis en toute sagesse, de toute sagesse. Ça ne vient pas comme ça, c'est pas quelque chose d'inné, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Le Christ lui-même fut plein de sagesse. Vous vous rappelez de cet épisode, lorsque Jésus était jeune,
L'Évangile dit de lui qu'il était rempli de sagesse. Et puis, durant son ministère, sa sagesse étonnait ses contemporains, comme le souligne Matthieu. Jésus se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte que les Juifs de Nazareth, ses compatriotes, étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse ? D'où lui vient cette sagesse ?» Donc, les contemporains de Jésus ont reconnu en lui qu'il avait cette sagesse. Pas une sagesse qui est terrestre, mais celle qui vient d'en haut. C'est dans Matthieu 13. Alors, la sagesse, on la trouve dans différents lieux aussi. Il y a des peuples dans ce monde qui ont de la sagesse. On parle de la sagesse de l'Inde, de la Chine, en Amérique aussi. Et puis, il y a aussi la philosophie humaine, qui est l'amour de la sagesse. Il y a des écrivains, ceux qui ont écrit aussi des poésies qui ont cherché la sagesse. Mais il y a la sagesse qui provient de Dieu. C'est une sagesse propre à la foi. On a parlé de foi ce matin. Et cette sagesse fait partie de notre patrimoine spirituel, de l'héritage que Dieu nous accorde en Christ et que nous devons aussi chercher à posséder, à acquérir, comme dit notre texte, à vivre, à acquérir. Nous devons acquérir quelque chose, nous devons acquérir cette sagesse. Alors, il y a une dimension capitale de la sagesse. En hébreu, en grec et aussi en français, les termes qui désignent la sagesse ont aussi une connotation pratique. Ce n'est pas simplement dans la tête, mais c'est aussi quelque chose de pratique, la sagesse. Parce que l'on reconnaît un sage à sa vie. On reconnaît un sage à sa vie. Il a certes une connaissance importante, celui qui est sage a une connaissance importante, mais cette connaissance s'épanouit et elle informe toute son existence, tant ses relations avec Dieu que celles qu'il entretient avec lui-même et avec ses semblables. La sagesse se démontre, elle se dit. Il est dit aussi que la sagesse désigne un mode d'existence concrète, un genre de vie vécue. Elle est toujours incarnée, ou alors elle n'est qu'une prétention à la sagesse, une sagesse d'école ou de papier. La sagesse aussi doit être incarnée. Et cela doit nous rappeler que la foi chrétienne n'est pas simplement une affaire doctrinale, elle se vit. La foi chrétienne aussi se vit. Il ne s'agit pas seulement pour nous d'adhérer aux bonnes croyances, aux bonnes idées religieuses, même à la justification par la foi seule. Nous devons, nous chrétiens, être de ceux qui vivent par la foi. On a parlé encore de foi ce matin, de vivre par la foi. Et il y a même un prophète qui dit que le juste vivra par la foi. Et c'est le prophète Habakkuk. Et cette réflexion, cette phrase est reprise par l'apôtre Paul. Le juste vivra par la foi. L'appel à acquérir la sagesse est donc d'abord pour nous le rappel que la foi chrétienne doit imprégner toute notre vie. Le christianisme n'est pas le nom originel de notre foi. On parle de christianisme, des chrétiens. En effet, selon les apôtres, les premiers disciples du Christ suivaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes la voie. Si vous avez lu les Actes des Apôtres, on voit, il est dit que les premiers disciples du Christ suivaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes la voie, le chemin. Quand on dit cela, ça nous fait penser à Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le chemin en premier, la voie, le chemin unique. La foi en Jésus-Christ est en effet une manière de cheminer dans l'existence, de marcher dans l'existence, et cette voie, notre voie, est une sagesse.
La foi en Jésus-Christ nous permet de cheminer dans cette vie, et cette voie est une sagesse. Dans un autre écrit de la Bible, il est dit que la sagesse vaut mieux que les... Pas tout à fait. Qu'est-ce qui peut incarner ce qui a de la valeur? Les perles. Hein, à cette époque-là, hein, peut-être qu'aujourd'hui on dirait, je sais pas quoi, une action, hein, on dirait un lingot d'or ou je ne sais pas quoi, mais voilà. Il est dit, la sagesse vaut mieux que les perles, aucun objet précieux n'a sa valeur. La sagesse, hein, rien n'est aussi précieux que la sagesse. C'est dans Proverbes chapitre 8 et verset 11. Le mot français de sagesse, alors on va faire un petit cours de langue. Hein. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu. Hein. Donc voilà. Le mot français sagesse dérive du nom latin sapidus. Sapidus, qui signifie, alors c'est intéressant, hein, qui signifie qui a du goût, qui est savoureux. Hein, sagesse. Et ça dérive aussi du verbe sapere, du latin, qui signifie aussi avoir du goût, sentir. Et puis, dans un sens figuré, c'est avoir de l'intelligence, du jugement, savoir apprécier. Hein, la sagesse, c'est ça. Avoir du goût, avoir de l'intelligence, du jugement, apprécier. On parle d'ailleurs du bon goût. Hein, on dit que quelqu'un a bon goût, ou pas simplement pour la nourriture, hein, mais pour, je ne sais pas, l'habillement, la déco, enfin voilà, hein, ça englobe beaucoup de choses. Donc quelqu'un qui sait, je ne sais pas, se mettre en valeur, ou qui sait mettre ce qu'il y a autour de lui aussi en valeur. Et finalement, on peut dire aussi que la sagesse, c'est se connaître en quelque chose, connaître, comprendre, savoir. Donc ça englobe pas mal de choses. Donc on pourrait dire que, par conséquent, posséder la sagesse, c'est en quelque sorte savoir prendre goût à la vie. C'est savoir discerner ce qui vaut vraiment dans l'existence. La sagesse, hein, ce qui a de l'importance dans l'existence. Et c'est être capable de hiérarchiser et d'accorder la valeur à ce qui est véritablement essentiel. La sagesse, c'est accorder la première place ou de la valeur à ce qui en vaut vraiment la peine. Donc, par conséquent, ne pas être sage, c'est donc manquer de goût ou faire preuve de mauvais goût. C'est accorder un prix à ce qui ne vaut rien, ou bien accorder un prix démesuré aux choses secondaires. Peut-être qu'on voit autour de nous parfois des personnes qui attribuent de l'importance ou qui mettent en premier des choses qui sont peut-être pas si fondamentales que cela. Quand nous entendons acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, nous devons alors nous poser la question, peut-être, de notre éventuelle folie. Quel prix accordons-nous aux choses? Dans notre monde, il y a des prix qui sont accordés à des choses parfois qui n'ont pas tant de valeur que cela. Et puis nous-mêmes, quel prix accordons-nous à notre famille, à nos amis, à notre travail, à notre réputation, à la culture, à la table, au sport, et puis en dernier, à Dieu. Voilà, il y a plein de choses qui ont peut-être de l'importance dans nos vies, hein, dans tout ce que je viens de citer, mais voilà, où est Dieu? La sagesse, c'est mettre en premier ce qui est vraiment important. Et aussi, c'est en fonction de la valeur plus ou moins grande que nous accordons à ces choses que je viens de citer, hein, que ce soit la famille, le travail, le sport, la culture. C'est en fonction de la valeur que nous accordons à ces choses que notre vie s'organise, se bâtit, s'épanouit, ou alors on se disperse, hein, ou on se dépense pour des choses futiles. Alors,
j'ai parlé de mauvais goût ou d'avoir du bon goût. Et puis, parfois, il y a des personnes qui ont aussi du dégoût dans la vie. Et puis, on est dans une société aussi qui est marquée aussi par le manque de sens. Parfois, on est dégoûté par tout ce qui arrive autour de nous, parce qu'on entend des bruits de guerre, parce que on voit le prix des choses qui augmente. Enfin, voilà, on voit toutes ces choses et on a du dégoût pour tout cela. Et puis, d'après une étude récente, il y a aussi, beaucoup de suicides aussi, ou de tentatives de suicide pour les jeunes de moins de 15 ans, ce qui peut être étonnant, parce qu'on est encore jeune, on a encore plein de choses à avoir à faire, et pourtant, il y a une augmentation. Mais peut-être que, justement, il y a un dégoût ou un manque de recherche de choses importantes, et parfois on met devant soi des choses qui sont futiles et qui aussi peuvent provoquer un dégoût de la vie. Savoir prendre goût à la vie autrement qu'en essayant d'y échapper, c'est véritablement être sage. Prendre goût à la vie autrement qu'en essayant d'y échapper, c'est véritablement être sage. Chercher les choses de valeur. Il y a ce passage qui dit qu'il faut chercher les choses d'en haut. L'Écriture aussi nous appelle encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, acquiert la sagesse. Et c'est en contraste aussi avec le vide dans notre société. Pour nous, chrétiens, ça devrait être aussi une nécessité vitale. Donc, ce verset qui nous dit « acquiert la sagesse », « acquiert l'intelligence », ça veut dire prendre du goût à la vie. Sache la valeur des choses, apprécie ce qui compte vraiment dans la vie. Poursuis et vis l'essentiel. C'est quelque chose d'important. Savoir, connaître la valeur des choses, apprécier ce qui compte vraiment dans la vie, poursuivre et vivre l'essentiel. Il y a sagesse et sagesse. L'Écriture ne nous dit pas platement « prends goût à la vie ». C'est pas ça la sagesse. Comme une injonction qui est un peu vague, qui est générale, mais qui nous dit qu'il y a quelque chose d'essentiel. Essentiel rime avec sagesse. Au contraire, il s'agit d'une sagesse particulière, une façon de prendre goût à la vie, de discerner et de vivre l'essentiel de l'existence. Donc je répète, la sagesse c'est aussi savoir quelle est la valeur des choses, apprécier ce qui compte vraiment dans la vie, poursuivre et vivre l'essentiel. Mais quelle est donc la sagesse qu'il nous faut acquérir ? Quelle est donc la sagesse qu'il nous faut acquérir ? La sagesse de Dieu. Laquelle ? Ouais. C'est pas la sagesse des hommes. C'est pas toutes les choses nouvelles que l'on fait ou que l'on invente pour satisfaire les besoins de l'humanité. Alors des fois, je lisais un article il n'y a pas longtemps, on augmente les prix partout, et puis il y a des choses qu'on apprécie, comme Netflix ou Disney+, parce que on a plein de nouveautés, et puis les prix ont augmenté encore, donc de l'abonnement. Donc c'est désagréable, mais voilà, ce sont des choses qu'on donne pas gratuitement aux hommes et aux femmes pour être satisfaits, et qui quelque part, à un moment donné, n'assurent pas toute la satisfaction. Quelle est donc la sagesse qu'il nous faut acquérir ? Il s'agit de la sagesse qui vient de Dieu. De la sagesse que Dieu donne, et non de la sagesse que l'homme accumule par ses propres efforts. Encore aux infos, on parle en ce moment de cette fusée qui est aux États-Unis, qui doit partir pour la Lune. Donc ça nous montre aussi toute la sagesse
des hommes. Hein. C'est quand même quelque chose de faire une fusée qui va, quitter l'attraction terrestre pour aller jusqu'à la Lune. Hein. Mais voilà, après, il y a des petits accros, hein, donc c'est pas encore tout à fait au point. Il y a des fuites, il paraît. Donc voilà. Mais, l'homme poursuit toujours un but, hein, donc il faut toujours un but dans la vie. Mais, voilà, pour nous, il s'agit de la sagesse qui vient de Dieu, pas de celle que nous accumulons par nos propres efforts. La sagesse humaine n'est pas nécessairement mauvaise, hein, puisque la sagesse humaine permet aussi de créer des choses qui sont bien pour l'humanité, et la sagesse de Dieu ne s'oppose pas toujours à celle-ci. Les proverbes de la Bible sont inspirés de la sagesse aussi proche orientale à l'époque. Moïse aussi a été instruit, il est dit, dans toute la sagesse des Égyptiens. Hein? Les Égyptiens savaient, construire, savaient plein de choses, savaient mesurer le temps, enfin voilà. Donc, Moïse aussi a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et Paul aussi a intégré, entre autres, des éléments de la sagesse antique dans ses lettres. Lui aussi a été formé, hein, il a été instruit. Mais l'Écriture parle ici d'une autre sagesse, de celle que Dieu donne, celle que Dieu révèle à l'homme qui place en lui sa confiance. Donc ce n'est pas une sagesse qui vient de nous, hein, ce n'est pas une sagesse que j'acquiers, hein, ni dans les cours, ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. 2 versets des Proverbes, qui précèdent aussi le passage que j'ai lu, hein, qui est la sagesse, qui est l'intelligence, nous le rappellent. Il est dit, l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. C'est quand même extraordinaire. Hein. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. C'est Proverbe 2,6. Et puis, Paul, à la fin de l'Épître aux Romains, dit « Dieu seul sage ». Et puis, il y a aussi ce verset qui a aussi inspiré un chant qu'on chante régulièrement, qui parle de sagesse aussi. Le chant qui nous dit « Confie-toi », et c'est aussi le verset, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas, voilà, ou ton intelligence. Ne sois pas sage à tes propres yeux. » Alors, des fois, on aime bien des fois faire un étalage de ses connaissances, ou des fois on dit oh, c'est moi qui ai raison, hein. C'est moi qui sais. Hein. Puis des fois on peut se planter lamentablement. Ne sois pas sage, c'est pas parce qu'on a raison que l'autre n'a pas raison, et voilà, il faut tenir compte de l'avis des autres aussi. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Donc apparemment, il faut craindre l'Éternel et nous écarter du mal. Et craindre l'Éternel, c'est l'Éternel qui est lui seul sage. Alors, dans l'Écriture, comment traduire être sage ? Qu'est-ce donc être sage dans l'Écriture ? Alors j'ai essayé de faire des petites formules. Hein. Être sage, comment on peut le comprendre ? Être sage, c'est connaître la volonté de Dieu, hein, par rapport à tout ce qu'on a lu. Être sage, c'est connaître la volonté de Dieu et vivre d'après celle-ci. Bon, si on connaît quelque chose et puis si on connaît le code de la route et qu'on ne s'en sert pas, on va avoir beaucoup de gros problèmes au bout de peu de temps en prenant la voiture. Hein. Être sage, c'est connaître la volonté de Dieu et vivre d'après celle-ci. Une autre formule, c'est aussi être sage, c'est vivre avec soi et aussi avec autrui sous le regard bienveillant de Dieu. Être sage aussi, c'est savoir incarner et ajuster aussi les récits et les commandements de la Bible pour sa vie.
Hein. Il est parlé dans la Bible de commandements. Voilà, donc est-ce que je m'en sers dans ma vie? Peut-être pas de manière littérale, mais est-ce que je les adapte? Hein? Est-ce que je m'en sers? Puisqu'il y a des commandements qui ont été écrits aussi il y a quelques milliers d'années en arrière, et voilà, on vit aujourd'hui dans une autre époque, mais ces commandements sont toujours vrais, mais aussi il faut adapter. Alors, la sagesse aussi, révélée par Dieu dans l'Écriture, elle a une dimension aussi universelle. Hein. On a parlé ce matin aussi de création, hein, dans Néhémie. Hein, on a parlé qu'il a fait les cieux des cieux, et puis tout ce qui vit sur cette terre. Donc la sagesse révélée par Dieu dans l'Écriture, c'est aussi comprendre que nous faisons partie de cette immensité de la création. Et puis aussi, il y a une dimension, celle du plan de Dieu dans l'histoire des hommes. Je veux dire, Dieu est impliqué dans notre vie et dans celle des hommes, de l'humanité. Vivre sous le regard de Dieu dans ce monde, c'est savoir que le monde tout entier a été fait par un Dieu d'amour. Peut-être qu'il y a des choses qui sont contradictoires dans notre monde, mais savoir que notre monde tout entier, il a été fait par l'action libre d'un Dieu d'amour. L'ordre du monde, son principe d'existence, c'est la volonté d'un Dieu d'amour. Il nous a tous créés libres. Nous sommes tous capables de réfléchir, de prendre des décisions. Être sage, c'est aussi me connaître comme voulu par Dieu, comme aimé de Dieu. Je suis voulu par Dieu, aimé de Dieu. J'aurais pu ne pas exister. Dieu a voulu que je sois, et il l'a voulu purement par amour. Être sage, c'est donc se connaître comme à l'image de Dieu. Hein? Ça aussi, il faut par la sagesse, parce que nous lisons les Écritures, eh bien je sais que je suis fait à l'image de Dieu. Et si je le sais, c'est aussi reconnaître aussi en nos semblables qu'ils sont faits à l'image du Dieu d'amour. Alors, si on sait cela, de manière pratique, on ne peut pas ignorer le pauvre, on ne peut pas ignorer le déshérité, ni le faible, parce que nous voyons en lui l'image du Dieu qui nous aime. Aussi, être sage ou avoir de la sagesse, c'est aussi être porté par une espérance. On a parlé là à l'instant des difficultés dans ce monde. Ce qui vient après les catastrophes et les bouleversements que nous connaissons, ce qui vient, c'est le règne de Dieu. De toute façon, le règne de Dieu vient. Après toute catastrophe, après tout bouleversement. Alors des fois, aujourd'hui, on met l'accent là-dessus, mais je pense que depuis plus de 2000 ans, des catastrophes, des bouleversements, il y en a eu beaucoup sur notre terre, et nous sommes toujours dans l'espérance, dans l'attente du règne de Dieu. Être sage ou avoir de la sagesse, c'est aussi comprendre et recevoir cette parole du prophète Jérémie. Jérémie, il a dit, et donc c'est Dieu qui nous dit par sa bouche, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. » Et il dit, notre Dieu nous dit, « Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Donc en Jésus-Christ, Dieu nous a bien donné un avenir d'espérance, puisque Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Et puis on a chanté aussi au fait qu'il a une place pour nous. Bon, être sage, avoir de la sagesse, c'est donc espérer
dans un monde qui semble courir à sa perte. C'est peut-être opposé, hein, mais nous, chrétiens, avec la sagesse que Dieu nous donne, nous espérons dans un monde qui court à sa perte. Et nous savons aussi, par rapport à ce qu'on vient de lire dans Jérémie, que Dieu nous donne il a fait des desseins de paix pour nous et non de malheur. Eh bien, nous savons aussi à l'horizon que nous avons la paix. Être sage ou avoir de la sagesse, c'est faire fond sur les promesses de Dieu plutôt que sur les pronostics des hommes. Nous savons que nous pouvons compter, c'est un fondement, les promesses de Dieu sont un fondement. Et si nous avons de la sagesse, nous nous appuyons dessus. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. C'est-à-dire que je suis voulu et aimé de Dieu, que je suis digne à ses yeux, et qu'aucun autre regard n'a de poids décisif sur ta vie. Je suis aimé de Dieu. Dieu même, je suis digne devant lui, puisque je suis son enfant. Parfois, on peut entendre autour de nous peut-être même à notre sujet, des réflexions qui sont parfois désagréables, hein, de ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Hein. Je suis en train de repenser à Maxime, là, vendredi après-midi, il avait son examen du permis de conduire. Bon, il nous a fait part un peu de 2-3 réflexions de l'examinateur, hein. Donc il était au bord des larmes quand il nous racontait. Bon, je pense que l'examinateur aussi doit peut-être chercher aussi un peu à déstabiliser, enfin voilà. Mais voilà, des fois on entend des choses qui nous font mal, mais bon, ça vient d'homme, hein, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous aime toujours, ça nous déstabilise un peu, ça nous choque, mais voilà. Je veux dire, le programme de Dieu pour nous ne change pas. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. C'est-à-dire oser regarder l'avenir avec espérance. Oser attendre le règne de Dieu, l'action de Dieu dans ma vie, dans celle de mes proches et dans le monde. Alors comment acquérir cette sagesse ? Il est dit dans le Proverbe 4,7, hein, donc toujours au même endroit, hein, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Donc, c'est une progression constante. Acquérir la sagesse suppose aussi que nous faisions un acte positif, celui aussi de nous remettre en question, et aussi celui de chercher dans la Bible, dans la parole de Dieu, cette sagesse. La sagesse, l'acquisition de la sagesse, hein, on ne reçoit pas cette sagesse dans un colis, hein, dans une lettre. Hein. Cette sagesse consiste dans le fait de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, en cherchant à nous y voir comme dans un miroir. Hein, il est parlé à un moment donné de miroir dans le Nouveau Testament. Et puis, on peut faire aussi cette prière, comme celle de David, où il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Je pense qu'on connaît assez bien ce verset. Hein. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus-Christ, il a changé notre cœur. Hein, il a purifié, il nous a purifiés, donc c'est tout à fait possible qu'il nous renouvelle et que nous ayons un esprit bien disposé. La sagesse de Dieu, c'est un don. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Par conséquent, il faut apprendre à être sage par le moyen de la parole de Dieu. Et reconnaître aussi notre dépendance à l'égard de Dieu. Acquérir la sagesse,
j'allais dire, c'est être suspendu à la parole de Dieu, et aussi la prière dans notre vie, et la prière même quotidienne. Il y a encore ce verset que j'ai dû lire tout à l'heure, Colossiens 3,16, qui nous dit que la parole du Christ habite pleinement en vous et vous enrichisse de toute sagesse. La parole du Christ habite pleinement et ensuite vous enrichisse de toute sagesse. Donc c'est bien que la parole de Dieu, la parole de Christ est super importante pour acquérir cette sagesse. Se laisser pénétrer par la parole de Dieu, revenir à l'écriture, il y a des fois où on a besoin de revenir à l'écriture, comme à une source, jour après jour, voilà le commencement de la sagesse. Si vous êtes parmi nous, s'il y en a qui sont un peu fatigués ou peut-être ont du mal à ouvrir la parole de Dieu, eh bien, Dieu, il veut quand même qu'on reparte, qu'on recommence. Il ne nous abandonne pas. Des fois, il nous titille un peu par une chose ou une autre pour que nous nous rapprochions de lui et que nous nous rapprochions de sa parole. La parole de Dieu est une source de sagesse jour après jour. Et puis, c'est un éternel recommencement dans nos vies. On ne possède jamais la sagesse, toute la sagesse. Il n'y a que Dieu, seul Dieu est sage. C'est dans Romains chapitre 16. Seul Dieu est sage. Mais Dieu veut nous faire participer à une part de sa sagesse. Et je crois qu'entre nous aussi, entre frères et sœurs, on n'a pas tous la même sagesse. Mais nous avons une part de sa sagesse. Et puis cette sagesse ne peut exister en dehors d'une communion avec notre Dieu. Être sage ou avoir de la sagesse, c'est recevoir sa vie de Dieu. C'est se donner à Dieu pour vivre avec Dieu. Donc, être sage, c'est aussi vivre la joie que Dieu donne. Ce matin, on avait de la joie à être ensemble, de la joie à chanter ensemble ces cantiques. Donc être sage, la sagesse, c'est la communion avec Dieu, c'est recevoir la vie de Dieu et se donner à Dieu pour vivre avec lui. Et Dieu aussi nous donne de la paix, de la joie. On l'a lu tout à l'heure. Alors pour terminer, et des paroles de quelqu'un qui est sage, d'un sage selon l'Écriture, du psalmiste au psaume 16, qui nous dit « Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde, alors celui qui est sage, si j'ai de la sagesse, je bénis le Seigneur, et je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. » En même temps, ça me fait penser à Jésus-Christ. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Donc là, la parole suivante fait vraiment penser à Jésus-Christ. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Jésus n'est pas mort, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Son corps n'a pas connu la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Voilà la sagesse de Dieu et ce que je veux vous laisser ce matin. Approchons-nous de lui et il nous donnera de la sagesse. Être sage, c'est savoir que que nous appartenons à Dieu, être en communion avec lui et nous recevons sa vie de lui. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et recherchez encore la sagesse auprès de Dieu et de sa parole.